Voici une leçon sur les expansions du nom, donc les trois sortes d'expansion du nom, l'épithète, le complément du nom et la proposition subordonnée relative. D'abord, qu'est-ce qu'une expansion du nom? Le mot expansion signifie développement, prolongement. Donc une expansion du nom, c'est quand on développe un nom, quand on lui ajoute des informations supplémentaires. Exemple, le robot nettoie les rues. Cette phrase contient deux noms, robot et rue, mais aucun de ces noms n'a d'expansion du nom. Alors que la phrase « Le petit robot nettoie les rues de la ville » est une phrase avec des expansions du nom. Petit est une expansion de robot et de la ville est une expansion de rue. Pareil, « Le petit robot en métal nettoie les rues polluées de la ville » est une phrase où chaque nom a deux expansions du nom. Quelles sont les expansions du nom? Il en existe de trois sortes, l'adjectif épithète, le complément du nom et la proposition subordonnée relative. Commençons par l'adjectif épithète. Tu te souviens que l'adjectif qualificatif est une nature grammaticale, c'est-à-dire un type de mot variable qui sert à qualifier un nom. Il faudra donc penser à l'accorder avec son nom. Et épithète est une fonction grammaticale que l'adjectif peut avoir s'il qualifie un nom sans qu'il y ait de verbe entre eux. S'il y a un verbe d'état ou un verbe attributif entre les deux, on parle alors d'attribut. Exemple, ce petit robot est efficace, l'adjectif petit est épithète de robot, puisqu'on voit qu'il n'y a pas de verbe entre petit et robot, alors que efficace est attribut, puisqu'il est après le verbe d'état est. Et dans la phrase « ce robot est efficace bien qu'il soit petit », petit et efficace sont tous les deux après le verbe être, et ils ont donc tous les deux la fonction attribut. Voici des exemples de phrases avec des expansions du nom sous forme d'adjectif épithète. Le petit robot nettoie les rues polluées ou le robot infatigable nettoie les longues rues. Petite précision, l'adjectif épithète peut voir son sens précisé par un adverbe d'intensité, donc intensité forte, moyenne, faible, et dans ce cas on parle de superlatif absolu. Donc en violet, voici des exemples de superlatifs absolus qui précisent les adjectifs épithètes en rouge. Le très petit robot nettoie les rues extrêmement polluées. Ou le robot vraiment infatigable nettoie les 6 longues rues. Ensuite, le complément du nom. Comme son nom l'indique, c'est une fonction grammaticale qui sert à compléter un nom. Cette fonction est assumée par un groupe nominal prépositionnel, c'est-à-dire introduit par une préposition. Tu te souviens peut-être de la liste à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur. Le complément du nom sera toujours placé après son nom. Attention, contrairement à l'adjectif qualificatif, le complément du nom ne s'accorde pas avec son nom. Donc par exemple, un chien de garde, si on le met au pluriel, ça donnera des chiens de garde et on ne met pas de S à garde puisque c'est un complément du nom. Voici des exemples de compléments du nom. Le robot en métal nettoie les rues de la ville. Ou le robot à tout faire nettoie les rues sans habitants. Entre parenthèses, le complément du nom peut très bien être un verbe à l'infinitif, comme une machine à laver ou un robot à tout faire. Enfin, la proposition subordonnée relative. On va rappeler ce qu'est une proposition, un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Et une proposition subordonnée est une proposition qui ne peut pas exister toute seule, car elle complète soit un mot de la principale, soit toute la proposition principale. Une proposition subordonnée relative complète un nom ou groupe nominal placé juste avant elle. C'est pour cela qu'on l'appelle l'antécédent. La proposition subordonnée relative a donc pour fonction complément de l'antécédent, qui complète l'antécédent. On la reconnaît aussi car elle est introduite par un pronom relatif. Par exemple, qui, que, dont, où, et toute la famille des lequel, laquelle, pour lequel, sur lequel, et ainsi de suite. Voici des phrases avec des expansions du nom sous forme de relative. Le robot que tout le monde a reconnu nettoie les rues dont les habitants sont partis. Ou le robot en lequel on a fondé beaucoup d'espoir nettoie les rues qui sont incroyablement polluées. Si je résume, une expansion du nom précise un nom. Il en existe de trois sortes. L'adjectif épithète, où il faudra bien faire attention à l'accord. On va avoir le nom plus l'adjectif, ou alors d'abord l'adjectif et après le nom. Et éventuellement un adverbe avant l'adjectif. Exemple, des bonbons piquants ou des bonbons très piquants.
Le complément du nom, on va avoir le nom plus une préposition plus le groupe nominal ou alors un verbe à l'infinitif. Par exemple, des bonbons au goût piquant. Et enfin, la proposition subordonnée relative, on va avoir le nom plus la proposition subordonnée, c'est-à-dire le pronom relatif, et le reste, donc le verbe, éventuellement des compléments. Exemple, des bonbons qui piquent. Cette leçon est terminée. Tu peux poursuivre le cours avec l'exercice sur les expansions du nom. Et si tu ne maîtrises pas encore les propositions subordonnées, tu peux regarder les leçons et t'entraîner avec des exercices de différents niveaux. Merci de ton attention et bon courage!